Bonjour les gens, bonjour, bonjour, bonjour les gens. C'est un tirage pour le mois de mai pour les poissons. Poissons. Pour les poissons, nous prenons quelques cartes de ce tarot et nous les compléterons avec celui-ci comme nous l'avons fait pour vos collègues astrologiques. Poisson, 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 poissonne. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Alors, on regarde quand même le monde à sauter déjà, donc bon, c'est plutôt cool, hein. Bon, mais on le remet. On le remet. Alors, les énergies, comme à chaque fois que je fais un tirage astrologique, il y a des choses qui se retrouvent d'un signe à l'autre. C'est très très surprenant. On est beaucoup dans le sentimental depuis le début des tirages. Donc on verra. Alors je me souviens pas des tirages. Une fois qu'un tirage est terminé, en général, je l'oublie aussitôt. Mais quand même, il y a des cartes qui reviennent pratiquement à chaque fois. On va voir, ami poisson, poissonne. Quel est votre lot? J'ai failli ne pas trouver de mots. Cavalier de coupe, romantisme en deux de deck. Hop, je prends quelques cartes. Ah, ça c'est un peu moins bien, hein. Hop, voilà, voilà, voilà. Je vais compléter tout de suite avec le Light Seer Tarot. Le Light Seer Tarot. La carte première, c'est le 6 de bâton, qui est une carte de victoire. Le mot-clé, c'est victoire pour le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça veut dire qu'on est reconnu. On est reconnu par les autres peut-être, mais on est plutôt reconnu par soi aussi, parce que la reconnaissance par les autres, ça nous emmène pas bien loin, n'est-il pas, hein? Donc 6 de bâton, il y a une notion comme ça de reconnaissance, de fierté. Il y a toujours la couronne de laurier sur cette carte. Ok, et c'est parti les amis. C'est parti les amis poissons, mais là c'est pas bon. Alors attendez, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, c'est ici, merci. Ok. Ok, alors par contre là vous avez quand même le 3 d'épée en deux de deck. 3 d'épée de la carte de la rupture, surtout carte de souffrance, carte de peine, carte de pas cool. Ok, bon, on va voir comment, pourquoi. Vous avez une carte ici aussi qui est pas cool non plus. Même si pour moi toutes les cartes sont cool et elles nous apportent tout leur lot d'informations et nous les en remercions vivement. Donc sur cette carte de victoire, la carte qui va vous aider, c'est le 7 de bâton. Ok. Donc le 7 de bâton vous dit quand même de rester déterminé, de vous battre pour vos positions et de rester stoïque. Stoïque, je sais pas pourquoi je dis stoïque. Euh, de vous battre pour ce à quoi vous croyez. Ok. Euh, J'aurais voulu vous dire autre chose, mais je l'ai perdu. Bon, en tout cas, vous voyez l'image du 7 de bâton. Euh, on est un peu comme la personne là sur l'illustration, mais c'est un peu plus que ça, hein. C'est pas on fait du yoga et puis on attend que ça passe, hein. Là, moi, je crois à un truc et puis je me bats pour ça quand même, hein. Je me bats pour ça et visiblement, je vais réussir puisque j'ai la victoire qui est là. La carte qui freine, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie qui vient remettre de l'ordre,
qui vient trancher. Il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée, nous le savons bien. Donc ici, il y a quelque chose qui... j'ai presque envie de dire qui est en désordre, et c'est ça qu'on va rectifier ici visiblement. Ok. Par contre, on n'a pas forcément cette énergie à la base, donc il va falloir la trouver. Eh bien, moi, je vous propose de ce pas de continuer le tirage. Dans votre vie sentimentale, l'as d'épée. As d'épée. Vous avez quand même beaucoup d'épées. Il y a peu de cartes, donc je regarde pas quand il y en a peu comme ça. Mais là, on a des bâtons, des épées, denier, point de coupe à l'horizon et une majeure ici. Ok, on va voir comment ça se complète. J'allais dire se concrétise, mais ça n'aurait eu aucun sens de dire ça là. Tandis que complète, ça veut dire quelque chose. L'as d'épée. Ici, il y a une clarté. Euh, les choses s'éclairent, les choses deviennent nettes. Euh, ça peut être une nouvelle idée qui germe aussi. Il peut y avoir une question de vérité qui apparaît. L'as d'épée, c'est lié au roi d'épée, hein. C'est le roi d'épée qui a l'as d'épée ici. Donc quelque part dans votre vie sentimentale, il y a un truc là. Il y a peut-être des choses à mettre au point, de mettre au clair. On complète avec une énergie de valet de bâton. Ça faisait longtemps, ça me manquait ça. Et valet de bâton, le valet et l'as, c'est une énergie qui se ressemble quelque peu, ma foi. Alors ici, donc, les épées, donc je viens de vous en parler, les bâtons, c'est de l'action, c'est de la passion. Euh, Le valet de bâton, il doit avoir confiance en lui. On lui demande cela. Confiance pour avoir la victoire notamment, donc peut-être. Il y a surtout la découverte de quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché. Est-ce que je peux dire ça? Je peux le dire, hein, je peux dire ce que je veux d'abord. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que j'ai envie de dire ça, mais j'aurais quand même eu d'autres cartes, même si j'en ai pas encore assez, qui auraient dit qu'il y avait quelque chose de caché. C'était peut-être pas le cas. Il y a quelque chose qui apparaît ici. Il y a comme plutôt une nouvelle envie, une nouvelle passion, pas une nouvelle passion, pardon, pas une nouvelle passion amoureuse, hein, une nouvelle idée plutôt, une nouvelle idée, peut-être refaire naître un couple, peut-être, je sais pas, je sais pas. Euh, c'est comme si on mettait les choses au clair ici quand même. C'est comme si on mettait les choses au clair. Ici, lui doit rétablir l'ordre. Là, on se bat pour ses valeurs. Donc, il y a quand même des choses qui sont un peu floues quelque part là. On va continuer, on va voir comment ça se situe, comment ça se place. Dans la matière, on a le valet de denier. Donc le valet de la matière dans la matière. Ici, ça parle aussi donc de quelque chose qui commence, toujours avec les valets, comme je viens de vous l'expliquer. Mais le valet de denier, c'est une opportunité matérielle. C'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Quand on cherche un boulot, par exemple, ça peut être un nouvel emploi ou une promotion, une formation, quelque chose qui va nous permettre d'évoluer. Peut-être d'obtenir cette victoire aussi. Bon, on va voir. On continue. On continue. Je suis en train de me demander ici, est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin ou pas? D'accord. Je continue ici comme ça? D'accord. Grande prêtresse. Alors, grande prêtresse, donc il y a une opportunité là, et elle vous est soufflée par votre intuition. C'est important d'être connecté à soi-même. Votre guidance est toujours la meilleure. Donc ça, vous le savez, n'est-il pas? Euh, Faites-vous confiance. C'est marrant, faites-vous confiance, c'est très très important. Là, ça apparaît aussi ici, hein. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vos intuitions. Vous avez peut-être une intuition qui concerne je ne sais quel domaine, peut-être le domaine sentimental, je sais pas.
Et il y a peut-être des gens qui vous disent que non, mais ben, faites-vous confiance plutôt à vous qu'aux autres. Ok. D'autant que tout ne va pas si bien que ça. Parce que là, j'ai quelqu'un dans la vie de l'âme, dans la reliance, peu importe, dans la vie spirituelle, quelqu'un qui est dans l'anxiété, qui est dans l'angoisse. Ok, donc il faut bien sortir de ça. Je pense qu'on en sort d'ailleurs. Ok, ben voilà. Alors j'ai dit, oui, ben voilà. Ben voilà. Donc le valet de denier qui revient à nouveau. Donc vous voyez, j'essaie de séparer, de voir où ça se passe là, mais ça marche pas là. Ça marche pas et je sais pas si je continuerai à faire ce tirage exactement comme ça. J'essaierai de, où je prendrai plus de place précise parce que tout est mélangé puisque le valet de denier est bien là. Et c'est peut-être votre situation matérielle qui vous pose des soucis. Là, bon, on sait bien qu'en ce moment, ce serait pas quelque chose de farfelu, hein. Donc il y a peut-être cette notion-là qui vous empêche de dormir, mais en même temps, votre intuition vous donne des solutions pour passer à autre chose. Je voudrais une autre carte ici quand même. Ok, il y a le roi de coupe. Il y a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le masculin divin pour moi, toujours, mais peu importe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est stable. Donc, c'est pas quelqu'un du tout qui est dans cette émotionnelle-là. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est maître de soi, c'est quelqu'un qui est diplomate. Et c'est quelqu'un qui va venir aider notre ami le roi d'épée à dire des choses d'une manière plus douce peut-être, mais il y a des choses qui doivent être dites quelque part. Alors c'est soit là, soit là. Au niveau de la matière, ça peut être au niveau de l'activité, il y a peut-être des choses à recadrer, ou ça va être au niveau sentimental. Bon, c'est là qu'on va voir ce qui se passe au niveau du challenge, du défi pour le mois de mai pour les poissons. Et on commence avec une majeure. Donc une majeure avec la tempérance. La tempérance qui va prendre son temps. Donc ça on le sait. Mais peu importe. Oui, ok, peu importe. La tempérance, elle va prendre son temps, mais elle va apporter de la guérison déjà. Donc tout ce qui nous a pas plu là, ça va sûrement se rectifier au mois de mai. Je pense qu'il y a des choses qui seront dites à mon avis, mais peu importe. La tempérance, elle va apporter un équilibre. Elle va modérer les choses. Elle va calmer le jeu à ce niveau-là. La tempérance aussi est peut-être plutôt par là. On va voir. Euh, Peut-être une notion de compromis à faire au niveau d'un couple ou au niveau du travail. Et c'est pour ça que le roi de coupe se joint au roi d'épée, peu importe le genre, vous le savez, afin d'apaiser les choses, alors pas apaiser les choses, mais de rectifier les choses, puisque c'est la victoire, et on se bat pour ses intérêts, mais de la meilleure façon possible. On continue notre challenge ici, et là je vais en prendre plusieurs, histoire de comprendre ce qui se passe. Ben, je vais en prendre plein. Je sais pas si je peux. J'ai pas envie de. Je sais pas. Dites-moi si je peux continuer ou pas. Je suis pas sûr, hein. Si on pourrait continuer, mais. Les trois là, je vais les mettre entre parenthèses dans un premier temps. Ici, on va reprendre le chemin. Donc, la tempérance qui remet de l'équilibre où il manque. Dans la matière, tout est à peu près bon et il y a une sécurité à ce niveau-là. Donc,
je suis pas sûr que ce soit au niveau de l'activité qu'il y ait quelque chose qui soit euh, problématique. C'est plutôt, j'ai plutôt l'impression que c'est ici quand même, hein. Et il y a une situation en tout cas quelque part, et elle est bien là aussi, de toute façon ça c'est clair. Il y a une situation qu'on doit quitter. On va laisser les choses derrière soi, on va laisser ce qui est trop lourd derrière soi. On va se battre pour ça, on va être victorieux, donc il n'y a aucun souci. On va peut-être dire des choses, on va peut-être s'exprimer avec clarté et avec précision, avec empathie quand même pour les autres. Mais malgré tout, on va quand même dire ce qu'on a à dire. Et on va pouvoir... il y a comme une idée de nouveau départ un peu sur plein de niveaux parce qu'on remet tout à zéro ici en fait. Bon, je vais vous expliquer après pourquoi avec les autres cartes. Donc ici on quitte en tout cas la situation du 9 d'épée là qui était trop lourde. C'est ok. Ça se fait pas si rapidement que ça met un peu de temps dans la matière à se concrétiser. Peu importe parce qu'on y arrive, donc c'est le principal. Euh, Puis surtout, on prend le temps de reconstruire. Alors reconstruire, je sais pas si c'est le bon terme par rapport à tout ça, mais on prend le temps de construire, de bâtir quelque chose de fiable, de solide, où on sera plus mis en défaut, comme ça a l'air d'être le cas quelque part ici. La force est avec nous et donc on y arrive. Ok. Bon. Alors je vais prendre les cartes là de toute façon. On a quand même ça aussi, hein. On a quand même une peine quelque part là il y a un chagrin quelque part, une peine. Je sais pas, c'est peut-être sentimental, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est là aussi. Ok, ça va être rectifié. Par contre, ça c'est clair, on va laisser ça derrière soi. C'est un mois de guérison, le mois de mai pour vous les poissons, ça c'est clair, ok. C'est un mois où on peut ouvrir le cœur. On peut ouvrir le cœur après avoir clarifié tout, ça c'est clair aussi. Et surtout ici, les cartes que j'ai derrière, euh, ça rejoint beaucoup de choses qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on a à nouveau l'as d'épée qui est là. On a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est le cœur qui s'ouvre. C'est une abondance de sentiments. C'est peut-être un amour nouveau, un amour renouvelé. C'est possible aussi que sur un couple là, donc il y a plusieurs interprétations, mais c'est possible que sur un couple il y ait des choses de dites et que ce soit clarifié. Euh, et je vais dire que ce soit clarifié pour passer à autre chose de mieux, ok, ou pour finir quand même, puisqu'on a quand même cette carte en dos de deck. Mais de toute façon, ce sera mieux pour tout le monde. Bon, c'est pas facile dans ces cas-là, mais c'est comme ça parfois. Vous le savez tout autant que moi. La carte ici, c'est une carte qui est très en vogue au mois de mai, donc c'est le fou. Donc c'est un nouveau départ. C'est de la légèreté. C'est une notion d'intégrité retrouvée qui n'est pas là. Il y a quelque chose qui n'est pas franc là. Il y a quelque chose que vous... C'est comme si vous aviez quelque chose à dire à quelqu'un et que vous ne l'aviez pas dit. Parce que c'est pas aussi simple que ça toujours. Mais qu'à un moment donné, il faut y aller parce que c'est plus possible. Et donc là, vous allez le faire entre notre roi, entre notre race ici. Et là, tout va pousser à ce que vous puissiez le faire. Et c'est grâce à ça que vous avez cette reconnaissance de vous-même, par vous-même, et peut-être par les autres aussi, mais surtout de vous par rapport à vous. Et c'est là que vous avez cette carte qui apparaît aussi, parce que vous vous battez pour vos valeurs,
pour à quoi vous croyez. Ok. Tu es juste en train de regarder. Ici, on a un as, un valet, un valet, un valet et un as et un as. Tout ça, c'est des énergies de renouveau. Donc là, il y a comme une situation à éclaircir et après, on continue le chemin et tout est neuf. Tout est nettoyé en tout cas. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Là, je suis un peu perdu au niveau du professionnel de l'activité, peut-être, au niveau de la matière, au niveau sentimental. Dites-moi ce qui vous parle à vous. En tout cas, il y a de la guérison, c'est le principal. Ok. Et puis likez, abonnez-vous. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous passez par la barre d'information sur le site, etc. À bientôt les poissons. Salut!